Pourquoi? Quelque chose est venu en tête. Et une fois, je me suis dit, fortement, allez le voir. Pour le groupe de fois, c'est lui qui j'ai avant. J'ai vu le voir. Je suis allé le voir et il dit, tu vois, enseigner. Il lève la tête avant de dire oui. Comme il fait toujours. Il réfléchit. Il fait toujours. Il ne va pas dire oui tout de suite. Il va quand même réfléchir avant de dire oui. Mais le Seigneur lui a parlé, il a dit oui. Amen. Et il a fait un travail extraordinaire à JPNL. En tout cas, c'était puissant. Et je crois qu'il a cherché encore la part du Seigneur pour aujourd'hui. Il va nous parler de la part de Dieu. Frère Dickens, viens et prends ta liberté. Alléluia, prêche la parole de Dieu. Alléluia. Et vous savez pourquoi? Je suis allé dans l'un de ces certificats. J'ai vu Timothée. On l'appelle Timothée. Je ne sais pas, je lui ai dit toujours, n'oublie pas ce qu'on t'a dit de toi, tu es Timothée, et garde ce qu'on t'a dit. Fais l'œuvre de Dieu. Prends ta liberté, parle de la part de Dieu. Là, je suis vraiment stressé. Je remercie Pasteur pour l'opportunité. Je rends grâce à Dieu pour lui et sa famille. C'est mon soeur. Merci mon pasteur. Pasteur Serge. Pour tout le travail qu'ils ont fait dans nos vies. J'ai un message que je vais prêcher aujourd'hui. Une fois le pasteur Abou avait dit, quand on a un message, des fois c'est difficile de le sortir comme ça, mais aujourd'hui je voulais parler, le sujet du message serait, c'est le temps de bâtir. Ce sera 1 Corinthiens 3, verset 10. Corinthiens 3, verset 10 nous dit: selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé les fondements comme un architecte, un sage architecte, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour le fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Aujourd'hui, je vais parler à propos de 7 ans de bâtir. J'ai essayé de trouver un message beaucoup plus joyeux, beaucoup plus excitant. Mais tout ce que j'avais, c'était ce verset-là, en fait. Et je voulais parler à propos d'une autre chose, mais tout ce que j'avais, c'était ça. Donc, on va parler à propos de ça aujourd'hui. Prions tous ensemble.
Seigneur, de bonté, miséricorde, amour, Papa Jésus-Christ, nous reconnaissons, Seigneur Jésus-Christ, que c'est ta grâce. Amour et ta bonté, Père éternel, qui nous permettent de nous tenir ici, Seigneur Jésus, dans ta présence, Père éternel, nous reconnaissons que nous sommes charnels, Père éternel, et nous connaissons bien des choses de l'esprit, Père éternel. Sans folie pour nous, alors nous te prions de nous offrir l'intelligence, Seigneur Jésus-Christ, afin qu'on puisse comprendre et qu'on puisse, Seigneur Jésus, la mettre en pratique, Père éternel, nous te prions, Seigneur Jésus-Christ, d'enlever la gêne, Seigneur, d'enlever, Seigneur de gloire, toute crainte, Père éternel, et de nous permettre, Seigneur Jésus-Christ, de parler, Seigneur Jésus-Christ, selon ta majesté, selon ta volonté, que toute gloire, Papa Jésus, toute honneur, Seigneur, toute gloire te revienne, Père éternel, car toi seul fais, Seigneur Jésus-Christ, toi seul agis, toi seul transforme, Seigneur, et toi seul transforme, Papa Jésus-Christ, transforme encore, Seigneur Jésus, nos cœurs, afin qu'on soit apte à recevoir moi, Seigneur Jésus-Christ, afin que je sois apte à, Seigneur, de vouloir parler, Seigneur Jésus-Christ, selon ce que toi tu veux, non selon ma pensée, non selon mon cœur, même selon ta volonté, Papa Jésus-Christ, nous allons prier, Papa Jésus-Christ, agis selon ta majesté, au nom de Jésus, Papa, agis, Seigneur, au nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Dans notre monde, la plus grande épreuve qu'on fait face, c'est l'épreuve du temps. L'épreuve du temps. C'est facile de bâtir quelque chose à partir de ce qu'on ressent. On bâtit une tente. Il y a des émissions où des gens sont perdus puis ils bâtissent des tentes avec du bois, selon ce qu'ils ressentent dans leur moment présent. Et si on veut bâtir quelque chose de solide, là, ça ne prend plus des fois des émotions. Ça prend des réflexions. De savoir réfléchir que où je veux poser telle pièce, où je veux telle colonne, la taille, combien de temps je voudrais que ça dure, diminuer les prix d'entretien. Ça, c'est des choses qu'on pense quand on veut bâtir à long terme. Et plus on bâtit à long terme, plus ça coûte des choses. Ça coûte. Plus ça coûte. Et plus c'est cher. Et plus c'est cher. Et avec Dieu, l'épreuve, c'est le feu. L'épreuve de Dieu, c'est le feu. Et dans la vie de chaque chrétien, on ne devrait pas avoir peur du feu. On devrait même demander à Dieu de nous envoyer le feu pour permettre que toutes les œuvres qui ne sont pas de Dieu dans nos vies puissent partir. Amen. Et l'épreuve en Dieu, c'est l'épreuve du feu. C'est l'épreuve du feu. Dans nos relations avec les gens, des fois on bâtit selon les sentiments, selon ce que nous on ressent. Par rapport, quand tu regardes dans le monde, les gars ils disent, tous les gars ont un modèle de tel genre de personnes qu'ils voudraient finir leur vie avec. Ça c'est dans le monde. Ils bâtissent selon les sentiments. Et dis-moi, je voudrais qu'elle soit blablabla, blablabla. Ça c'est selon les sentiments. Ça c'est dans le monde. Et même les filles aussi ont leur modèle. Il y a une étude qui a été faite. Ils disent que les réseaux sociaux sont une des causes qui augmentent les relations dans notre monde. Et pas certainement, des fois pas dans les bonnes directions. Par exemple, une fille va avoir un modèle dans sa tête. Il dit tel gars, je veux qu'il soit ça, ça, ça. Et il rencontre tel gars, il va direct checker ses réseaux sociaux et il voit tel gars prendre des photos de la nature. Je vais quelque part, ok? Je ne suis pas en train de dire ça juste pour dire ça, ok? Je vais quelque part. Ok? Il voit que le gars pose des photos de la nature et il dit, ah, lui, il aime la nature. Il pose des photos de voyage.
Il dit, lui, il aime le voyage. Il pose des photos de ça. Et il dit, lui, il aime ça. Et des fois, ce n'est pas certainement ça. En anthropologie, on enseigne des fois que tu peux voyager et quand même rester chez toi. Tu peux aller à 500 km de chez toi et amener ton chez toi avec toi. C'est pour ça que généralement, les places où il y a beaucoup de touristes, vous pensez que tout le monde aime ça, les touristes. Mais ce n'est pas tout le monde qui aime ça, les touristes. Parce que les touristes, la majorité d'entre eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils amènent chez eux avec eux. Et ils disent, nous allons en voyage. Et ils ne vont pas vraiment en voyage, parce qu'ils ont chez eux avec eux. Il y a même une étude qui a été publiée. Ils ont fait des recherches. Ils sont allés dans les plages de la Floride. Ils sont allés à Paris. Tout ça pour voir comment fonctionnent les touristes. Puis ce qu'ils ont remarqué, c'est que chaque groupe de touristes se tient entre eux. Personne ne va voir la culture d'en face. Personne ne va rencontrer les gens d'en face. Tout le monde se tient entre eux. Les Canadiens se tiennent entre eux, les Américains se tiennent entre eux. Tout le monde est là. Et quand on rentre dans leur conversation et qu'on dit, de quoi vous parlez? Les Canadiens vont dire, on parle du Canada. Je dis, ok. Les Américains vont dire, on parle de la politique là-bas. Pourquoi? Parce qu'on l'amène chez nous avec nous. On est là, dans une place ailleurs, mais on est encore chez nous. On est encore chez nous. Le temps de bâtir quelque chose de solide. On est encore chez nous. Et généralement, une fille va voir ça, il va dire, oh, c'est le bon gars. Puis il va sortir avec. Et après, ça ne va pas marcher parce qu'il dit, oh, je me suis trompé. Je me suis trompé. Sur son Instagram, il met beaucoup de photos de chiens. Il aime les chiens. Mais une fois, il y a un petit chien qui est un peu malade, qui passe, il accélère. Et là, tu te dis, pourquoi tu accélères? C'est là que tu remarques qu'il n'aime pas les chiens. Qu'il aime juste les beaux chiens, mais il n'aime pas les chiens. Il aime juste les chiens photogéniques qui peuvent faire des likes. Et c'est ça, le temps de bâtir. Quand on regarde le peuple Israël, en parlant de jamais vouloir sortir de chez soi, juste une idée de, on peut être chez soi et sortir de chez soi. Tu peux être chez toi et sortir de chez toi et rencontrer ton voisin. Des fois, on pense que voyager, ça nous prend des 500 km pour aller dans une telle autre place. Alors qu'on peut juste sortir de chez soi, rencontrer son voisin et sortir dans je ne sais pas où. Ça, c'est à tel point qu'on peut partir et ne jamais partir. Et on peut s'asseoir et partir. Il y a des gens ici qui ne sont pas avec nous. Ils sont partis. C'est une blague, ok? J'essaie de vous rappeler. Quand on parle de partir, Israël était avec Dieu. Israël marchait et voyait les miracles de Dieu. Et lorsque Dieu dit, sors et viens me trouver, Israël a dit, nous on ne sort pas. Dieu a dit, montez sur la montagne. Il dit, nous on ne monte pas. Moïse va monter, il va parler pour nous. Et même dans Hébreu, la Bible nous dit que nous devons sortir du camp pour rencontrer Christ à l'extérieur du camp. C'est-à-dire, si tu veux bâtir quelque chose, de solide, une relation solide avec quelqu'un, tu ne peux pas prendre ton sac à dos et marcher dans la direction de la personne avec ça. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est même avec Christ. Quand nous venons à Christ, nous ne pouvons pas prendre notre sac à dos et dire nous allons rencontrer Christ. Il y a deux choses que Christ nous dit. Il nous dit que nous pouvons prendre nos fardeaux et déposer sur lui et nous devons sortir du camp et le rencontrer. Le rencontrer, c'est quand même impossible à imaginer, mais le fait c'est que Christ lui-même qui était Dieu a laissé son trône et a fait les pas pour nous rencontrer. Et nous qui sommes humains, il s'attend que nous laissons nos choses et que nous le rencontrions. Pas selon nos termes,
mais sur la base qu'il est à la porte et il frappe et nous devons ouvrir la porte. Amen. Bâtir quelque chose de solide. Je vois un peu d'eau. Bâtir quelque chose de solide. Pourquoi bâtir? Pourquoi dois-je faire des efforts? Pourquoi? Ça sert à quoi en fait de bâtir quelque chose de solide? Pourquoi? Le fait c'est que plus tu bâtis quelque chose de solide, plus ça ne tente pas d'aller ailleurs. Amen. Plus tu bâtis quelque chose qui a de l'importance, moins ça te tente d'aller ailleurs. Il y a un livre qui s'appelle La vie habitable. Je ne sais pas si quelqu'un l'a lu. Est-ce que quelqu'un l'a lu? Tu l'as lu? Ouais. Il y a ce livre-là qui s'appelle La vie habitable. Et la façon que la vie habitable fonctionne, il te dit qu'il y a un journaliste qui allait voir toutes sortes de personnes dans leur milieu et qui leur demande qu'est-ce qui fait que votre vie soit habitable. Et ils disent, Dario, qu'est-ce qui fait que ta vie soit habitable? Des gens comme ça, il va dans d'autres places, il demande qu'est-ce qui fait que ta vie soit habitable? Qu'est-ce qui fait que votre vie soit habitable? Et tout le monde donne une réponse. Et une réponse qui est généralement similaire, mais que les gens ne voient pas à premier coup d'œil. Une raison qui est similaire. Et elle a décortiqué toutes ces réponses-là pour donner la raison qui passe derrière toutes ces choses-là. Il dit c'est parce que ce qui rend la vie des gens habitable, c'est une sorte de quelque chose qu'on a, mais qui n'a pas de prix. Quelque chose qui n'a pas de prix. Quelque chose qui sort de la logique marchande de notre société. Quelque chose qui n'a pas de prix. Il y a des enfants qui vont dire qu'est-ce qui rend ma vie habitable? C'est le camion de mon oncle. Parce que quand je le vois passer, je me dis, il a fait du chemin ce camion-là. Il est laid le camion pourtant. Il a des tâches. Si tu le vends, ça ne coûterait pas cher. Mais pour le petit garçon qui est là, il dit, ça, c'est ce qui rend ma vie habitable. Quand je vois, je me dis qu'il a fait du chemin. Des choses qui sortent de notre logique marchande. Par exemple, présentement, vous avez tous un cellulaire. Right? La majorité des gens ont un cellulaire. Et ils disent que le cellulaire, c'est ce qui nous a... C'est le truc le moins habitable qu'on a. Parce qu'on peut le remplacer à chaque fois que ça brise. Chaque fois que ça brise, on le remplace. Chaque fois que ça brise, on le remplace. Ça a un petit problème, on le remplace. On le jette, on prend un autre. Ça ne rend pas notre vie habitable. Pourquoi? Parce qu'on ne s'identifie pas à cet objet-là. Pour nous, ça restera un objet. Mais dans le cas où les téléphones passaient 10 ans à la maison, tu savais que ce téléphone-là, il avait de l'histoire. Que ce téléphone-là, il a appelé des gens. Il y a des émotions qui sont reliées à ce téléphone-là. Ce petit téléphone-là, quand on va quitter la maison, on va se rappeler de ce téléphone-là, qu'on a appelé grand-mère dans ce téléphone-là, qu'on a appelé les gens pour savoir comment ils étaient dans ce téléphone-là, qu'on a peut-être reçu notre premier emploi à travers ce téléphone-là. Et c'est ça qui rend la vie habitable. Mais toutes les gens vont chercher quelque chose qui ne s'achète pas. Et dans l'Église, qu'est-ce qui rend notre vie habitable? C'est Christ. Et aussi longtemps qu'on ne développe pas une relation avec Christ, pour savoir que c'est pas juste Seigneur, c'est pas juste Dieu, c'est mon Seigneur, c'est mon Dieu. Tant qu'on ne développe pas cette relation-là avec lui, des fois c'est généralement simple de dire c'est trop difficile, je laisse. Ou c'est trop difficile, je pars. Parce que nous n'avons pas développé cette relation avec lui, nous n'avons pas bâti quelque chose de solide avec lui. Ainsi, nous nous disons que c'est simple de partir. Mais quand nous décidons
de nous mettre à la charrue, comme on dit, et qu'on y travaille chaque jour, et qu'on y laisse peut-être un peu de sueur, qu'on y travaille. Là, ça ne devient pas juste un Seigneur, mais ça devient mon Seigneur. Amen. Ça ne devient pas juste un Dieu, ça devient mon Dieu. Quand je laisse mon sac et que je commence à rencontrer Christ personnellement, quand je laisse tous... Pourquoi des fois on a peur de laisser notre maison? Pourquoi on a peur des fois de laisser les choses quand on part en voyage? Pourquoi? Généralement, c'est parce qu'on a peur de montrer aux gens qui on est. On reste dans notre maison et on dit, je vais rester là pendant tout le voyage. Et personne ne va savoir qui je suis. Ils vont toujours se référer à lui qui sort de là-bas et non lui. Lui qui vient de telle place et non lui. Ainsi, quand nous arrivons des fois à Christ, nous arrivons avec notre maison et nous ne voulons pas sortir parce qu'on ne veut pas que Christ voit vraiment qui on est. Mais à moins qu'on sort et qu'on laisse ces choses-là et qu'on va vers Christ, nous n'allons pas pouvoir être transformés. Nous n'allons pas pouvoir être changés. Je voulais prêcher un message qui soit plus excitant. Mais lorsqu'on a une bâtisse solide, c'est là que ça devient excitant. Parce que si on n'a pas une bâtisse solide et qu'on commence à danser, la pluie va passer et la bâtisse n'est plus là. Et là, on commence à dire, oh, peut-être que j'aurais dû moins danser et plus travailler. Alléluia. Ainsi, nous devons bâtir quelque chose avec Christ. Nous devons sortir. Nous devons laisser les choses en arrière et aller vers Christ. Et laisser notre passé en arrière. Laisser qui a dit ou qui a fait en arrière et vraiment aller vers Christ en disant, voici qui je suis. Voici ce que je suis. Et Christ va te dire, bienvenue, on va parler. Parce que la Bible nous dit que nous avons accès auprès du trône. La Bible ne dit pas que notre maison a accès auprès du trône. La Bible ne dit pas que nos bagages ont accès auprès du trône. La Bible nous dit que nous avons accès auprès du trône. La Bible ne dit pas que nos titres ont accès auprès du trône. La Bible ne dit pas que notre nationalité a accès auprès du trône. La Bible nous dit que nous avons accès auprès du trône. Alors, si tu veux aller auprès du trône, tu vas devoir à un instant laisser ces choses en arrière et juste aller toi et toi seul auprès du trône. Peu importe ton intelligence, peu importe tes titres, peu importe ta position, tu dois y aller toi et toi seul auprès du trône. Parce que de toute façon, devant Dieu, toutes les positions, tous les titres, toutes les choses, ça ne valent rien. Parce que tu vas dire que moi, j'ai telle position, Dieu va te dire qu'il a tout créé à partir de rien. Amen. Alors, peu importe ta position, là, Dieu, lui, te dit, à partir de rien, je peux tout créer. Il dit, la sagesse des sages, pour Dieu, c'est une folie. Et la folie de Dieu est sage. La folie de Dieu est sage. Construire n'est pas facile. Mais ça fait la différence. Ça fait la différence. Prier, des fois, n'est pas facile, mais ça fait la différence. Jeûner n'est pas facile, mais ça fait la différence. Et c'est pas le truc le plus cool à dire, le plus cool à faire, mais ça fait la différence. À la fin, c'est ça qui fait la différence entre la maison qui reste sur le rocher et la maison que la tempête passe et ça tombe que la tempête passe et elle était sur le sable. Il y a des gens que tu vas leur parler, tu vas leur dire, il faut bâtir sur le rocher. Il faut bâtir sur le rocher de Christ. Il faut bâtir sur cette Bible-là. Et ils vont bâtir ailleurs. Et ils vont te voir, ils vont te dire, on a réussi à bâtir ailleurs. Mais il y a quelque chose que la Bible dit. La Bible n'a jamais dit que ce n'était pas possible de bâtir ailleurs. La Bible a juste dit que c'était plus sage de bâtir sur le rocher. Amen.
Donc si tu veux bâtir ailleurs, c'est possible. Mais la tempête va passer et tout va être détruit. Comme des gens, ils disent, ils veulent, exemple, quelqu'un dit, je prends mon kayak et je vais aller à Guadeloupe. Et on va te dire, tu prends un bateau à la place. Prends un bateau, prends un gros bateau à la place avec beaucoup de provisions. Et tu vas dire, non, je prends un kayak. On n'a jamais dit que le kayak n'allait pas flotter. Mais peut-être que le kayak ne va pas arriver en Guadeloupe. Juste. Et c'est la même chose avec Christ. La Bible te dit que tu peux bâtir soit sur Christ, soit sur le sable. Mais bâtis sur Christ. C'est ça qui va résister. Et dans le 1 Corinthiens 3, verset 10 à 15, ils disent que nous allons bâtir sur Christ. Et même lorsque nous bâtissons sur Christ, la Bible nous dit que nous avons le choix des matériaux qu'on utilise pour bâtir sur Christ. Il y a des gens qui vont bâtir à partir du bois. Il y a des gens qui vont bâtir à partir de l'or. Mais nous devons choisir des matériaux à bâtir sur Christ. Et à partir de ça, c'est nos prières, nos jeûnes, nos consécrations, notre vie qui va être la fondation de ce que nous allons bâtir sur Christ. C'est ça qui va être la fondation de ce que nous allons bâtir sur Christ. Mon message n'était pas long, c'était juste ça. L'idée c'est, nous devons sortir et nous devons laisser des choses en arrière. Nous devons abandonner des choses et nous devons aller à la rencontre de Christ. Parce qu'on peut être en présence de Christ et ne pas être avec Christ. On peut entendre Dieu et ne jamais avoir une relation avec Dieu. Amen. Et c'est ça le danger des fois. Parce que tu dis que tu as voyagé, mais tu es encore chez toi. Tu es avec Dieu, mais tu n'es pas avec Dieu. Amen. Et c'est ça quand on ne sort pas, quand on refuse de bâtir sur Christ. Amen. On dit on va bâtir avec du bois, mais le feu va passer et ça va être détruit. Ainsi nous devons prier pour savoir que quand on est avec Christ, que ce soit nous avec Christ et qu'on n'est pas juste avec Christ encore et notre esprit est éloigné de Christ. La Bible nous dit que le peuple Israël cherchait Dieu avec tout leur cœur. Non, ils cherchaient Dieu, mais leur cœur était loin. Et Dieu le voyait ça. Dieu était parmi eux et Dieu voyait ça. Et ils avaient le témoignage que Dieu était avec eux. Ils avaient le témoignage que Dieu leur parlait. Mais Dieu voyait que leur cœur n'était pas là. Le message, c'est que nous devons bâtir. Et nous devons laisser les choses en arrière. Je ne sais pas ce que vous avez dans vos vies que vous allez laisser en arrière. Peut-être dans le passé, vous étiez quelqu'un de très respecté et que vous arrivez à Christ et que Dieu vous parle normalement comme il parle avec tous les gens. Peut-être que vous êtes quelqu'un de très sage, avec un grand diplôme et que moi je suis là et que je suis en train de vous parler. Ça fait un peu bizarre, right? Mais avec Dieu, nous devons être prêts à laisser les choses en arrière et saisir Christ. Amen. C'était ça le message. Amen. Pour notre Seigneur Jésus. Et je ne sais pas, et ce message c'est très très profond. Alléluia, bâtir, alléluia, sur Christ. En d'autres termes, je ne sais pas si peut-être vous pouvez deviner, penser ailleurs. Mais le problème c'est que tu ne peux pas aller avec Christ avec ta maison. Tu laisses ta maison 3